De fou. Ça veut vraiment dire t'es mon petit. C'est ça. Donc Flo que vous voyez là avec sa grande épée, il a battu Nitox en winner et en loser d'un même tournoi. Et c'était un tournoi organisé par Wartox aussi et en partenariat avec Paris Basketball du coup. Et du coup ouais, Nitox clairement c'est mon gars. Nitox c'est esprit shonen comme moi. Mais clairement c'est le petit Aflo. C'est le petit Aflo. Mais c'est le moment, comme on dit, le petit Tahagar un jour, il va revenir. C'est ça, c'est ça. Le petit que t'as cogné un jour, il va revenir et il aura la haine. Il aura beaucoup de rancœur. Et je sais que Nitox il a beaucoup de rancœur envers ce Flo. Nitox il veut gagner le tournoi parce que Nitox c'est celui qui a gagné le dernier tournoi organisé par Wartox. C'est ça, c'est ça. Il veut être le roi de Wartox, il veut être le roi du Paris Basketball, il veut cette legacy. Moi, il y en a, leur tournoi c'est les KRB. Tu vois, les KRB c'est un peu Raflo, à part quand une fois Gluto. T'en as c'est les Wanted, Gluto c'est les Wanted, Raflo c'est les KRB. Nitox lui il veut les tournois organisés par Wartox. Je suis d'accord avec toi. Oh là, oh, le carjack qu'il a lui envoyé. Mais pour le moment, Flo il se débrouille très très bien. Après, j'aimerais savoir, c'est un match-up que je n'ai jamais vu au-delà des deux joueurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu au chat, expliquer aux viewers comment il se joue, quels sont les points forts, comment ils doivent l'aborder chacun. Yes, totalement. Alors en neutral c'est compliqué pour Lucas à cause de la mobilité de Roy. En gros, Roy il a une mobilité qui fait qu'il s'en fout un peu du pick and fire. Et du coup, en gros, si tu veux utiliser ton pick and fire, tu es obligé de te corner. Quand tu es corner contre Roy, force à toi. Et en neutral, genre, Roy il peut taper le shield de Lucas en restant safe, comme tu viens de le voir avec le père. Bon, même si après il a pété un câble en faisant un grab dans le vide. Mais en théorie, il peut taper le shield de Lucas en restant safe. Il peut abuser de ça, il peut abuser de sa range. Et surtout, faut savoir que Lucas, c'est un des pires persos du jeu pour sortir du ledge. Sa roll est super nulle, elle traverse une très courte distance et quand il saute, il est floaty. Donc c'est compliqué pour lui d'atterrir. Du coup, souvent les Lucas, ils vont juste neutral get up, ou sinon drop ledge et faire des airs ou attaquer. Généralement, ils vont faire ces deux options-là. Et Roy, avec son jab, il couvre ces deux options-là en fait. Ah ouais. Donc c'est trop dur de sortir du ledge en tant que Lucas. Et donc en théorie, tu passes ta stock à ledge en tant que Lucas. Après, bien sûr, c'est la théorie. En pratique, Flo, il peut péter un câble en. Désavantage. Il peut péter un câble aussi en ledge trap et faire n'importe quoi. Mais en théorie, le match-up, il est très dur pour Lucas. Et la dernière chose qui fait que le match-up est très dur pour Lucas, c'est le kill power de Roy. Donc voilà, déjà tu passes ton temps en ledge trap. En plus, tu meurs tôt en ledge trap. Tu peux mourir tôt sur une tech chaise. Tu peux mourir tôt à tout moment. Un jab backer, un side B. C'est compliqué. Le seul truc qui est bien pour Lucas dans ce match-up, c'est vraiment ledge guard en fait. Quand il met Roy offstage, là, il y a des trucs à faire. Mais c'est tout ce qu'il peut faire en fait, entre guillemets. Donc voilà, match-up compliqué. Bon, après. Je pense quand même que Lucas c'est un bon perso, donc bon, je pense que c'est juste un bon +1. C'est pas un match-up impossible. Et de toute façon c'est Nitox, c'est un magicien. Et là, il est en train de nous faire direct, il est en train de faire des tours de magie comme tu le dis, Nitox. Là, après là c'est surtout Flo qui fait des tours de dinguerie. Là c'est la zone Flo. Pour ceux qui sont là, ils entendent tout le temps. Là vous êtes 800, vous êtes 900. Donc forcément dans les 900 spectateurs, il doit y en avoir 3 ou 4 qui ne savent pas ce que c'est la zone Flo, voire même 15. C'est quoi la zone Flo? C'est qu'en fait de base on appelle ça la zone rouge. Pourquoi? Parce que c'est une zone de danger. En gros, on a dit ça pour que les gens ils arrêtent de sauter dans cette zone-là. C'est la zone où tu dois pas double jump. Tu dois pas double jump quand tu es près du bord pour essayer de revenir directement sur le terrain, le tacle au bord tranquillement. Mais Flo, il le fait tellement tout le temps qu'on lui a donné cette zone. On lui a donné le nom de cette zone. On appelle ça la zone Flo. Et là, du coup, Scott, grâce à cette zone Flo, il a un lead de zinzin. Je l'ai appelé Scott, mais c'est Nitox pour vous. Lead de zinzin, mais c'est pas terminé. Flo, on le connaît dans un grand momentum. Dis-moi plus. Dans un grand momentum, il peut revenir. Roy peut marquer à tout moment, SO Zizou. Mais pour le moment, Nitox, comme tu l'avais dit au Wartox précédent, Nitox, quand il a le lead, Lucas, c'est un personnage qui joue très très bien avec le lead. C'est un bon personnage défensif. A contrario, quand il est derrière et qu'il doit courir à son adversaire, c'est compliqué. C'est trop dur. Mais quand il est bien, il a rien à faire. Juste, il va te schmove, il va te faire des feintes. Et là, c'est fini. Ah, il a loupé. Il aurait dû double jump side B, il a juste side B. Oh. Ouais, et carton backer. Flo qui est le meilleur Roy du monde pour confirmer sur les cartons et pour jouer avec les cartons. Il est même meilleur que Cola et Cola c'est mon joueur préféré. Donc si je dis ça, je suis forcément objectif. N'allez pas vérifier. Hashtag don't check. Mais vraiment, le F-tilt, il a encore une zone Flo. Another one. Tu sais que moi, il a encore zone Flo. Écoute, tu sais, il y a pas longtemps, il y a Riversal qui a annoncé un invitationnel au cirque hivernal. Ouais. Et Flo est en train de me proposer un cirque à Wartox. Un cirque à Wartox. Oh, chaud. C'est ça, il nous fait un cirque dans le truc Georges Al Charpentier. Ouais, un cirque de zone rouge. Another Flow Madness. C'est ça. Another Flow Madness. Encore une zone Flow. Toujours ses double jump en désavantage. Il déteste se faire les traps. Il veut pas s'accrocher comme tout le monde. Sois normal, mec. Sois normal. J'ai l'impression qu'il croit que quand il end, il a une invincibilité. Faut voter pour le MIP. C'est là. Mets tes doigts, mets tes doigts. Est-ce qu'on m'entend là? On m'entend? On m'entend, ok. C'est quoi le MIP? En gros, un peu comme à l'image de la NBA, le Most Improved Player, en gros, c'est le joueur qui a le plus détruit les attentes, tout simplement. Le joueur qui est allé le plus loin comparé à ce qu'il devait faire, le mec qui a chassé le plus de têtes. Et là,
on a des sérieux candidats. Il y a Koro qui a fini 25e, Tessit je sais pas combien. C'est ça. T'as Polochon, pareil, 25e, je sais pas combien. T'as qui d'autre? T'as Nbayo, rappelle-moi son. Ronéo. Roneo, Cabaret, il a fait des dégâts. Fox 2 aussi, qui était site 50, Fox 2. qui a fait l'upset de la journée en En battant battant Mescol. Mescol. Mais pour moi, le numéro 1, après, j'ai pas envie de vous biaiser. Donc voilà, regardez le bracket, regardez le tournoi, votez. Mais pour moi, le numéro 1, c'est Spectral, je suis Pareil, désolé. moi ma voix va Spectral aussi. Je vais voter pour Spectral. Pareil, je vote pour Allez, Spectral. je vais sortir mon téléphone. On va voter Je vais pour scanner le QR code, je vais voter pour Pareil, Spectral. je vote Pourquoi? pour Spectral. Spectral était site 30, il a fini top 8, il a battu ni Rose, il a battu qui d'autre? Tomberry 2-0. Tomberry et un autre. Case, Case Drum. Et il a fini top 8. c'est ça. Pareil, je vais voter, on va voter en même temps que vous. Du coup, faites comme nous, hein. Prenez votre téléphone et à voter. Et voilà. Et j'en ai profité pour prendre une photo. Stropole. Votez. Et du coup, ouais, voter. Ah, mais on est complètement fou. On a oublié de dire qu'est-ce que le MIP gagne. Je te laisse leur dire. Moi, je l'ai trop dit aujourd'hui. Il gagne un voyage fraîchement payé, fraîchement accompagné au major de son choix aux États-Unis. Voilà, exactement. Donc en gros, grâce à Adidas France, c'est quoi Adidas? C'est la plus grande marque de sport de l'histoire. Elle a été créée en 1949. Merci Adidas pour sponsoriser cet événement. Grâce à qui d'autre? Avast. C'est qui Avast? Si tu sais pas c'est qui, tu t'es forcément déjà fait pirater. Avast, c'est le plus grand antivirus d'Europe et voire même du monde. Après, je connais pas les antivirus en Asie et tout, donc je peux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, en Europe, c'est le numéro 1, ça c'est sûr. Grâce à plein d'autres gens, eSport Voyage, notre partenaire de voyage. Il y a aussi qui? NPT qui va s'occuper du MIP quand il sera là-bas sur place. C'est aussi notre broadcast américain. Donc bref, on a tout plein de sponsors, des sponsors qui nous font tout plein de trucs, comme on aime bien dire. Et là, on est parti sur cette Game 2. Ah ouais, sur cette Game 2, pendant qu'on était en train de débiter, Flo, il a désintégré. On avait des choses à dire. C'est ça. Et lui, il avait des choses à montrer. Des choses à prouver. Des choses à prouver. Il est en train de dire, bon, ok, il y a zone Flo. Mais attends, en fait, quand tu disais ça, je comprenais pas trop. Mais là, Nitox, il a deux stocks. Oui. Il a deux stocks. Il s'est fait débiter, oui. Oh, on a filé à zone Flo. Il a dit, hey Flo, vas-y, t'es quoi? SO, on va te On est représenter. ensemble. Il a dit on est ensemble. On est ensemble, mon On est gars. ensemble. Même pas une minute. Et Nitox qui fait la spéciale Flo et qui est en train de se faire 3 stocks. Mais Flo, on le vanne souvent, mais on le vanne parce que c'est notre pote. Mais il faut savoir qu'il est ultra fort. C'est pas parce qu'on le vanne, parce qu'il y en a peut-être, ils arrivent sur le stream, ils connaissent pas la scène Smash, ils se disent ok, ils le vannent tout le temps, donc il est pas fort. Absolument pas. C'est un monstre. C'est le meilleur Roy d'Europe. C'est un monstre. C'est le meilleur Roy qui fume pas le drogue dans le monde. Parce que Roy, il faut savoir que les joueurs de Roy, ils ont tendance à aller aux toilettes entre les matchs et reviennent beaucoup plus forts, bizarre. Mais on va. Suspect, bizarre. Suspect, point d'interrogation, Mais mec. Qu'est-ce qui a changé entre la game 1 et 2? Il y a quoi dans ton gobelet? Ouais, mais qu'est-ce qui a changé entre la game 1 et 2? T'es une galère. 3 stocks. 3 stocks. En une Mais j'avais même minute, pas le temps de parler. J'ai même pas le temps de dire une. J'ai pas le temps d'en placer une, mec. 3 stocks, c'est une dinguerie. J'ai vraiment pas eu le temps d'en placer une. Mais du coup, on disait pour Flo, meilleur Roy d'Europe. Trop de trucs à dire. Aujourd'hui, il a battu qui? Il a battu Mescol, qui était son bracket Dimon. Il a battu Raflo, qui était le site 1, qui est le prince de France. Tout le monde connaît Raflo. Il était au Qatar hier, il a gagné un tournoi. Il a battu Blue Sky. Il bat tout le monde. Il a battu Blue Sky, le meilleur Yoshi d'Europe. Donc voilà, Flo, aujourd'hui, il est sur des grands travaux. Ça fait un moment vraiment le niveau qu'il joue, genre c'est vraiment un monstre, c'est un ogre. Mais un peu comme à l'image de Léon, il a une renaissance. Parce qu'en gros, Flo, ça a toujours été un joueur top 5 français. Ensuite, il a une petite période nulle. Nul, des 17e places, des 13e places. Il a fait 13e ou 17e à Wanted. Il commence à plus trop croire en lui, il commence à la remise en question et tout, bizarre. Les gens disaient, bon, Flo, c'est peut-être un subtop, c'est peut-être plus un des meilleurs joueurs français. Et là, il est revenu. Il a jamais été aussi fort. Il y a un truc qui l'a vraiment réveillé, c'est le son Double Down. Ouais, vraiment. Faut savoir que Flo, c'est un joueur qui a toujours bien performé aux États-Unis. 49e à l'Evo 2019, faut le rappeler. 49e au Genesis, le tournoi un des tournois les plus stables de l'histoire de Super Smash Bros Ultimate. Mais par contre, il allait au Double Down. Double Down, c'était un tournoi à Las Vegas en juillet. Et il a plus de saut. Et je crois qu'il a terminé genre 257e. C'est ça. Il a fait une perf de fou. Il a perdu contre un Little Mac qui venait de boire de l'HK bien fraîche de la C64. Un Little Mac qui buvait de l'alcool, qui s'en foutait du tournoi. Faut savoir qu'il y a des gens, ils viennent dans le tournoi, ils s'en foutent. Ils viennent juste pour voir leurs potes. Ils sont là tranquilles. Et quand tu perds contre eux, c'est la honte. Ouais, c'est la honte. Et Flo, il a eu honte. Et Flo, il est rentré en France et il a bossé. Et là, c'est Nitox qui est en train de bosser. C'est Nitox qui est en train de bosser. Oh là là là. Vilain Je sais B. pas s'il avait plus de saut, mais. Ouais. Vilain B, il a essayé de biffy, mais tu biffy pas contre Scott. Mais en vrai, les games, elles sont assez polarisées. Hein. J'ai l'impression, vraiment. En vrai, Lucas, j'ai l'impression que quasiment tous ces match-ups, c'est trop polarisé. Genre, ça dépend beaucoup de quand il a le lead, quand il l'a pas. Ouais. Ou la capacité de pouvoir abuser du personnage off-stage.
Parce qu'en vrai, sur le terrain, le perso, il est pas super Ça fort. dépend des match-ups, mais ouais, généralement, il est pas super fort. Après, bon, là, je dirais pas que les games sont polarisés à cause du match-up. Je dirais juste que les games ne veulent rien dire. C'est à Parce cause que des les deux deux joueurs pètent un câble. Game 1, Flo, il a pété un câble. Game 2, Scott, il a pété un câble. Je pense que c'est surtout ça. Mais là, j'ai l'impression que les deux joueurs se sont reconcentrés, sont revenus bien dedans. Et là, ça joue à un haut niveau. Ça joue à un haut niveau. Le grab qui est Wi-Fi. Mais Nitox, c'est le seul joueur du monde qui joue au basket. T'as vu les feintes? T'as vu les feintes? Il n'y a que Kyrie Irving et Nitox qui font ça. Chacun dans sa discipline, des feintes, t'as peur. Il est vraiment dans le thème de Ouais. l'Eurostep. Hein. Vraiment, il est dans le thème, il est dans le thème. Pour le moment, Flo. Mais après, c'est pas terminé. Hein. Même s'il a de stock, le faire. Le faire bien pour 10 punir juin, un truc bien in. Wesh. Ouais, C'est compliqué, mais il a gardé son saut. J'allais dire, il a eu de la réussite. Il est passé entre les deux hits. Il a réussi à accrocher ce bord pile entre les deux hits. Il y a quelques frames entre les hits du down smash de Lucas. Donc tu peux passer si tu as de la réussite. Mais c'est clairement un truc que tu peux pas contrôler. Et là, les fans de Nitox, on connaît. Regardez comment il bouge, regardez comment il schmove. Regardez-moi, on appelle ça des crossovers. Ah ouais. Il est en train de le crosser. Il le fait tomber par terre. Passement de jambes, roulette. SO Aomine. SO à Omine. Ronnie 10, bien entendu. Et là, pour le moment, aïe. La Texas, on l'a dit, Roy, hein, le kill power. Tu peux dominer toute la game, je m'en fiche. Moi, je suis un scoreur. Roy, c'est le genre de mec. Pour donner un exemple dans le foot, Erling Haaland. Oh, j'ai pensé. T'allais le dire. On est connecté. connecté. Eh, dès que t'as dit ça, scoreur, j'ai dit, mais attends, me dis pas parler de Haaland. Pour ceux Haaland, le tueur en série. C'est ça. Pour ceux qui connaissent le football, Erling Haaland, c'est l'ancien attaquant du Borussia Dortmund, maintenant de Manchester City. Erling Haaland, c'est le genre de joueur, il peut faire aucune passe dans la mi-temps, il peut toucher 0 ballon de la mi-temps, en deuxième mi-temps, il va toucher 2 ballons, il va mettre un doublé. Et ce sera le meilleur buteur du championnat. Et ben Roy, c'est pour ceux qui connaissent pas Smash Bros et qui veulent juste kiffer, Roy, c'est un peu la même chose. Tu peux le dominer toute la game, il va toucher 2 fois, il va te tuer. C'est ça. Il va toucher 2 fois, il va te tuer. Dans mon livre, son contrôle du pied, c'est le down tilt. Contrôle du plat du pied, et après, il t'allume. Il t'allume bien. Allez. Là, il a même pas eu besoin de backer, hein. Le petit fer pour flex. Il a Et mine pour de Pastel. rien. Mine de rien. J'aime bien quand je dis mine de rien. Je vais pas dire que tout est à refaire, Ouais. mais c'est pas loin. Hein. C'est vraiment, on l'a dit, hein, Roy, ça peut aller super vite. Là, ton lead contre Roy, il est éphémère. Et là, c'est chaud de sortir du ledge trap. Oh. Oui, le up B est invincible. Donc à partir du moment où il a sa petite ouverture, il peut up B entre les hits du neutral air. Mais tu t'en fous de prendre ce up B parce qu'au moins tu sors du ledge trap. Tu prends tes 15%, mais tu sors du ledge trap et c'est ça l'important. Il a vu qu'il a loupé son up B, il a respecté. Dommage, il a lâché son shield, il aurait pu shield ce tilt. Il se mange le bifi, il se mange le up B, il se mange la lame de feu. Et là, on est reparti en neutral, la patience, les mouvements, les feintes des deux joueurs. Là, c'est le moment où il faut montrer que t'es un top player, il faut montrer que t'es un grand joueur. Les deux joueurs, c'est des grands joueurs, ça peut aller super vite. Là, ça peut aller trop vite. Oula, côté flow, le jab qui est trouvé, on lui envoie des avantages. Le sou pour reprendre le stage contrôle. Le jab. Non. Là, le 7B, s'il touché, ça tuait. Hein. Ah bah oui, Pour ceux qui sont pas des initiés, ça tuait. Ok. Flo, il space trop bien avec les cartons. Il cherche plus à toucher vraiment le bon spot comme avant. Maintenant, il space énormément et ça change énormément de jeu. Et d'ailleurs, le carton qui envoie souvent en tech chase. Ouais, Si le vous carton le qui envoie en savez tech chase, avec des jabs, avec des backers. Et c'est des tech chase inréactables. Mais là, on s'en tape de tes tech chase, Flo. On s'en tape de ton carton. T'avais plus de saut. Dehors. 2-1 pour Nitox. 2-1 pour Nitox. Nitox qui est en train de faire un très beau statement. Ouais, un grand statement. Ah ouais. Nitox est en train de start un dialogue. Il est en train de start un dialogue. Nitox qui avait des choses à dire. Nitox qui débite. Mais qui débite avec sa manette GameCube. Il débite avec sa DualShock contrôleur. Et il débite super bien. Ah oui, il débute super Ouais. bien. Hein. Ça va très vite dans les mains de Nitox. Ça va très vite. Et ça, Nitox qui a top 8 d'ailleurs à tous les événements de Paris Basketball, il en Ouais. a gagné un. Ça veut dire que son pire placement, je crois c'était Warthog Slam Basket 1. ça devait être 4ème. Ouais, 4ème, Voilà. il part du contre Flo. Contre Et Flo, encore une fois, là, il va jouer peut-être pour la 4ème place. Ça veut dire que dans tous les cas, Dans tous les cas, il continue d'avancer, il n'y a pas de ralentir. Il est trop constant. Après, tu me diras, c'est pas que dans les tournois de Wartox. Ah oui, C'est pas que dans les tournois de Eurostep. C'est pas que dans les tournois sponsorisés par Adidas et Avast et eSport Voyage et Paris Basketball. C'est aussi dans tous les tournois tout court. Nitox, c'est un des joueurs les plus constants du monde. Je n'ai pas peur des mots. Les mots ont été créés par qui, Chris? Par l'homme, et c'est fait pour l'utiliser. Voilà. Et le down smash a été créé par Sakurai. Et Nitox, il est en train de le chicoter. Clairement. Le dance ça a été Oh créé non, par la Sakurai. Là, un homme qui a des mauvaises intentions, c'est qui? Masahiro Sakurai, c'est le créateur du jeu. Et quand il a créé le jeu, il y a des soirs où il avait beaucoup de saké dans le sang. N'ayons pas peur de le dire. Il y a des soirs où il était sobre. Regardez. Et voilà. Et là, ce soir-là, quand il a créé Roy, il n'était pas sobre. Encore un coup de Masahiro. C'est ça. Encore c'est toi, ça. Sakurai. Encore toi. Encore toi, fumier. Charbon. C'est un truc de fou que une interaction, KO. Ça va trop vite. Ouais, Tu sais, on ça dirait va les matchs les classicos Real Madrid Barça Ouais. à l'époque du prime CR7 Ramos. 2012, C'est ça. 2015, une occasion, un but. Une erreur de Ramos, une C'est ça. erreur de Marcelo. Une erreur Le de goal Puyol. se fait allumer. Une erreur de Pouyol. Boum,
Di Maria, Lucarne. Valdez, mais t'es sérieux, Poyon, c'est quoi ce marquage? T'es sérieux? Bah c'est pareil. Flo contre Nitox. Oh, il n'y a plus de saut, il n'y a plus de saut, il y a plus de saut. Là, faut y aller. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus d'invincibilité. Ok, il a joué patient, Nitox. Il a su qu'il n'avait pas le bon timing. Il était revenu un peu trop tard pour punir ce manque d'invincibilité. Et là, c'est le ledge trap. On l'a dit. Heureusement qu'il a dit away. Beaucoup de clients auraient dit in. Mais là, on est en top 4 de l'Eurostep. Plus de in. Mais là, tu peux dire away, in, en haut, en bas. Dans tous les cas, c'est dehors parce que c'est le jab backer. Oh, l'option d'un smash là comme ça. Ok. Est-ce qu'on va réussir à récupérer du stage control côté Flo? Ok, on le fait tourner sur toute la map. Hein. On a mal à la tête carrément côté Nitox. Mais je pense que Nitox, il a pas envie d'aller en game 5. Ouais, il a pas envie. Flo, c'est vraiment l'instinct animal. Genre, tu sais, à l'instinct animal, si tu le tues pas, tu te retournes, il va te sauter dessus comme un guépard, comme un lion. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Smash, la scène Smash française et mondiale, c'est exactement comme dans Kingdom. En fait, Kingdom, c'est quoi? C'est un manga de guerre. Ceux qui ont la rêve, vous êtes des rois. Ceux qui n'ont pas la rêve, vous êtes bientôt des rois parce que vous allez aller lire. C'est un manga de guerre. Et en gros, il y a deux types de généraux. Il y a les généraux à l'instinct et les généraux tactiques. Dans la scène Smash Bros française, c'est la même chose. Tu as les joueurs de l'instinct et tu as les joueurs tactiques. Et là, on a face à deux joueurs instinctifs. Ces deux joueurs, quand ils jouent, ils éteignent leur cerveau, mais leurs mains sont trop intelligentes. Ils réactent tout seuls. Par exemple, mémoire musculaire, clairement. Parce que ceux qui doutent, les joueurs de Smash Bros, à haut niveau, ils ont une mémoire musculaire. Ils se rappellent de la situation. Et Nitox, il va se rappeler très longtemps de ce jab backer où il perd les deux dernières stocks qu'il perd dans la game, c'est ce jab backer. Et là, comme on l'a dit. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment de solution. Le perso, il est vraiment. Quand il se retrouve off stage, quand il doit reprendre les stages contrôle, il galère. Mais il y a des solutions. Être plus patient dans le corner. C'est ça. Jouer le centre du stage. Arrêter ces vilains grabs où tu te fais spot dodge jab alors que tu as 140%. Oui. On va interviewer après cette game. C'était ça la question du staff. Mais oui, il y a des solutions contre ce jab backer, mais elles sont moindres. Elles sont difficiles à appliquer. Surtout contre un joueur comme Flo. Hein. Surtout contre un joueur de malade comme Flo. Et là, du coup, deux joueurs de fou, deux joueurs instinctifs. C'est pas des joueurs qui vont venir écrire 50 000 notes entre les games. Non. Eux, ils viennent, ils connaissent leur football. Ils ont juste besoin du terrain. Et là, on part sur une game 5 pour vous. Du beau football, du beau Smash Bros. Du beau basket. Au Paris Basketball, Eurostep, à l'Eurostep, Adidas, SO Adidas, SO Eurostep, mauvais sens, SO Adidas, SO Paris Basketball, SO Avast. Et d'ailleurs, on a créé quelque chose de grand. Pour conclure cette loser semi, quoi de mieux que d'aller sur le terrain Adidas? Sur le terrain Adidas. C'est le terrain aux 3 bandes. Après, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est une bonne map pour Nitox? Est-ce que c'est bien que c'est une bonne map pour Nitox? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est une bonne map pour ce perso parce qu'en gros, il peut rester sur les plateformes et faire ses trucs avec son side B en fait. Et tu peux pas l'approcher par le haut, donc c'est compliqué. Mais c'est aussi un bon stage pour Roy, comme tu le sais si bien, comme vous le savez si bien. Donc là, les deux joueurs qui vont être super à l'aise sur le stage, ça va se jouer aux joueurs contre joueurs, aux player contre player, qui va s'adapter le mieux, qui va le mieux jouer, qui va moins faire de dingueries en désavantage. Oh, la read de roll, comme tu le disais. La read roll, elle est pas forte. Il fait jamais cette option. Il s'est dit, à partir de là, game 5, il va mixer. Je vais punir ta roll. Et le jab backer qui va prendre la première stock. Côté Nitox, on est très très mal. Comme on le rappelle, Lucas, c'est un personnage qui dépend énormément du lead. Et Flo, c'est un des tops qui ferme le mieux le jeu. Ouais. Clairement. Et il n'y a plus de saut. Ça peut mal finir. Aïe. Mais Flo, un peu comme on disait pour Orion tout à l'heure, Flo, c'est un joueur, quand il est en confiance, il est invincible. Ouais. Quand il est en confiance, tu le sens juste dans sa dash dance, tu le sens juste dans sa façon de se déplacer, tu le sens dans ses full hop, empty hop, tomahawk, down tilt. Quand Flo commence à jouer comme ça, tu sens qu'il a confiance en lui, juste dans son comment on dit, dans sa gestuelle corporelle. Et quand il a confiance en lui, il est trop fort. Et quand il n'a pas confiance en lui, tu peux le cardiac Chirac, tu peux l'upset. Mais là, ça va être compliqué pour Nitox. Mais c'est jamais fini. C'est jamais fini pour Nitox. Mais tu sais que Flo, là, si il gagne, ça sera quoi son palmarès dans la salle de Georges Hall Pompidou? Premier Slam Basket. Carpentier. Deuxième. Troisième. Non, le premier il fait deuxième. Le deuxième, il fait troisième. Et là, il va encore faire au minimum top 3. Ouais. Il est juste monstrueux, il est juste trop constant. Mais lui, il n'est pas là pour cette constance. Lui, il est là pour quoi? Gagner. Il est là pour gagner et ça se voit dans son gameplay. C'est deux joueurs qui sont là pour gagner, deux winners, deux joueurs au niveau mondial, le meilleur Lucas du monde contre le meilleur Roy d'Europe. Profiter de ce bon Smash Bros. C'est pas tous les jours qu'on a ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos top français en tournoi. Ça fait super longtemps. Exactement. Ça fait depuis quand? Depuis le COF? Depuis le Colossal, je sais pas, mais ça fait super longtemps. Donc vraiment profiter. Et là, il est tombé. Et là, vraiment, chaque top a vraiment envie de gagner. Ouais. Là, on peut ressentir, nous, même de là, on sent la rage de vaincre. Surtout celle de Flo. La donne Fro, neutre à l'air. Mais tu vas où? Tu vas pas laine? Non, tu vas pas laine, mon pote. Tu restes en haut. C'est chez moi. Déjà 50%. The slur is Flo. Il y a 50% into ledge trap.
Il a tenté le petit S-Smash qui aurait tué sur une DI in. Mais Nitox qui dort pas sur les DI. Il n'y a plus de saut. Et il l'a vu. Il l'a vu, c'est un chasseur Nitox. C'est un chasseur de saut. C'est un chasseur de double C'est jump. un chasseur de désavantage. Ouh là là. Ouais. Le problème de ce up B, c'est que quand tu te loupes, tu es obligé de te faire toucher par le up B pour pas te faire reverse. Et du coup, tu perds ton let's trap. Le let's trump, il l'avait pas fait. Il a gardé ses options dans sa poche. C'est comme tu mets tes clés pendant 3 heures. Attends, ils sont où mes clés? Voilà. Le tour de magie tournicoti tournicota.